Je me suis oubliée dans tous mes rôles. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Bonjour ma belle âme, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'aimerais que tu prennes un instant avec moi, que tu poses une main sur ton cœur et que tu respires profondément. Et peut-être que cette question va résonner en toi. Quand est-ce que pour la dernière fois, tu as fait quelque chose juste pour toi? Je répète la question. Quand est-ce que pour la dernière fois, tu as fait quelque chose juste pour toi? Respire, reviens-toi dans ton cœur si c'est possible pour toi et réponds avec transparence et honnêteté. Quand est-ce que pour la dernière fois, tu as fait quelque chose juste pour toi, pas pour tes enfants, pas pour ton couple, pas pour ton travail, pas pour répondre à une attente, juste pour toi, pour te faire plaisir, pour t'honorer. Parce que beaucoup de femmes ne se rendent même plus compte. Mais un jour, presque sans les voir venir, elles se retrouvent à vivre pour tout le monde, sauf pour elles. Et c'est de ces passages invisibles dont nous allons parler aujourd'hui, de cette accumulation silencieuse. Au début, ce n'est pas un sacrifice, c'est de l'amour. Tu t'investis dans ton couple, tu veux que ça marche, tu fais des efforts, tu comprends, tu t'adaptes, puis viennent les enfants. Et là, naturellement, ton énergie se tourne vers eux, leur sécurité, leur bien-être, leur rythme. Et petit à petit, tu passes après leur vaisseau, après les urgences, après les obligations, puis les travail, les responsabilités, la charge mentale, les listes dans ta tête, les choses à ne pas oublier, à gérer, à anticiper. Et à force, tu donnes, tu tiens, tu assures. Parce que tu es forte, parce que tu es fiable, parce que tout repose un peu sur toi. Parfois, même si tu n'as pas des enfants, si tu es célibataire, tu prends en charge tes parents, ta famille, tout le monde. Et les moments où quelque chose se perd arrivent. Et puis un jour, il y a ces moments un peu étranges. Quelqu'un te pose une question simple. Qu'est-ce que tu aimes? Et là, tu ne sais plus trop quoi répondre. Ou bien, tu te rends compte que tu ne prends plus de temps pour toi. Tu ne sais plus ce qui te fait vibrer ou qui te fait vraiment plaisir. Tu fonctionnes, mais tu ne ressens plus vraiment. À l'extérieur, tu tiens, mais à l'intérieur, il y a comme un vide, comme si tu étais éloigné de toi. Pas d'un coup, mais petit à petit. En donnant, en portant, en t'oubliant sans te rendre compte. Et j'ai envie de te dire quelque chose d'important, ma belle âme. Tu n'étais pas oublié par faiblesse, tu t'es oublié par amour, par sens de responsabilité, par loyauté familiale, par désir que tout aille bien pour les autres. Mais à un moment, l'équilibre se rompt. Quand tu donnes sans recevoir, quand tu soutiens sans être soutenu, quand tu es présente pour tous, sauf pour toi, ton énergie s'épuise. Et ce n'est pas seulement de la fatigue physique que je te parle aujourd'hui, c'est de la fatigue de ton âme. Alors je t'invite à inspirer, à expirer, à prendre le temps
d'intégrer mes mots, aller descendre dans ta chair, dans ton corps, dans ton cœur. Comment est-ce que cela résonne en toi? Qu'est-ce que je comprends aujourd'hui? Si cet épisode te parle, peut-être que tu reconnais ces phrases à l'intérieur de toi. Je n'ai plus de temps pour moi. Je verrai plus tard. Ce n'est pas le moment. Les autres ont besoin de moi. Et pourtant, au fond de toi, il y a peut-être une autre voix, une voix douce mais insistante qui murmure. Et moi, quand est-ce que je reviens dans ma propre vie? Quand est-ce que je serai ma priorité? Je vais te proposer une question. Prends-la avec toi. Laisse-la descendre dans ton cœur avec amour, avec bienveillance. Si demain, tout le monde autour de moi allait bien, si plus personne n'avait besoin de moi, qu'est-ce que je choisirais de faire pour moi? Je répète, si demain, tout le monde autour de moi allait bien, si plus personne n'avait besoin de moi, qu'est-ce que je choisirais de faire pour moi? Et peut-être que la vraie question est celle-ci. Quand est-ce que j'ai commencé à croire que les autres comptaient plus que moi? Quand est-ce que j'ai commencé à croire que les autres comptaient plus que moi dans ma vie? Je te laisse répondre avec honnêteté. Je suis certaine que tu sais même pas peut-être ce que tu choisirais de faire pour toi. Parce que tu te reconnais plus. Parce que tu ne sais plus qui tu es. Parce que tu es coupé de toi. Peut-être que tu as oublié ou que tu n'as jamais su ce que tu aimais vraiment. Quand est-ce que j'ai commencé à croire que les autres comptaient plus que moi? Ma belle âme, se retrouver ne demande pas de tout changer. Cela commence par des petits espaces, un moment pour toi, un choix pour toi, une décision qui te dit, moi aussi j'existe dans ma propre vie, parce que tu n'es pas seulement une mère, pas seulement une partenaire, une professionnelle, une femme, une fille, une sœur, une amie. Tu es une femme merveilleuse, souveraine, avec des besoins, des désirs, une énergie qui mérite d'être nourrie, écoutée, entendue. Et peut-être que ce passage que tu traverses aujourd'hui n'est pas une perte, mais un appel à revenir à toi. Pour finir cet épisode, je vais te partager un mantra de clôture que tu peux répéter doucement si tu le souhaites. Inspire, expire, ferme les yeux et répète avec moi. Je me choisis. Je m'autorise à exister pour moi. Je mérite de recevoir autant que je donne. Je me choisis. Je m'autorise à exister pour moi. Je mérite de recevoir autant que je donne. Je me choisis. Je m'autorise à exister pour moi. Et je mérite de recevoir autant que je donne. J'espère que cet épisode t'a parlé, t'a plu, t'a fait prendre conscience des choses. Je t'embrasse et je t'invite à découvrir mon programme, mon voyage initiatique Éclosia. Je te laisse tous les liens dans la description de cet épisode. Merci pour ton écoute. À très vite. Merci d'avoir écouté La Voix du Féminin Sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée, et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme. Original.